vivre puisse couler du sein de notre frère. Et que nous soyons bénis et à notre tour nous puissions annoncer la même bénédiction, Seigneur, à ceux qui sont encore dans la captivité. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment le temps est contre nous. Alléluia. Vraiment, je prie nos bien-aimés qui avaient un partage vraiment à donner, de bien vouloir nous en excuser. Alléluia. Donc vraiment, le temps leur sera accordé dimanche prochain. Comme nous avons une devise, vraiment de respecter l'heure. Alléluia. Amen. Donc nous devons finir au plus tard à 18h. Amen. Donc que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous encourage. Je sais que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons vraiment l'occasion de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Amen. Que Dieu bénisse vraiment ces enfants que nous sommes. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous allons partager très rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Matthieu au chapitre 14. Matthieu au chapitre 14. Oh, je dis merci au Seigneur pour la famille que nous sommes. Amen. Moi, je crois que l'armée du Seigneur est devant nous. Et cette œuvre du Seigneur, le Seigneur l'a remis entre nos mains. Et avec le feu de Dieu en nous, le Saint-Esprit devant nous, l'armée du Seigneur derrière nous, nous sommes plus que vainqueurs. Aucun démon de l'enfer ne pourra stopper cette œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu as du potentiel en toi. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Je remercie le Seigneur pour cette exhortation. Pour notre frère. Veillons, soyons vigilants à nous-mêmes. Amen. Alléluia. Ah oui, oui, soyons vigilants. Au lieu de combattre contre le diable, ne soyons pas distraits et que nous nous combattons contre nous-mêmes. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 15. Du verset 15 jusqu'à 21. Le thème du message aujourd'hui, c'est le pain et le poisson. Alléluia. Amen. Le pain et le poisson. Matthieu chapitre 14, du verset 15 jusqu'à 21. Je lis au nom de Jésus. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne te renverra pas. Amen. Alléluia. Amen. Le pain et le poisson.
La Bible nous dit ici qu'un jour, Jésus va être dans le désert avec la foule. Et il va commencer à voir l'obscurité qui va arriver, c'est-à-dire le soir venu, comme nous dit l'Écriture, verset 15, que le soir venu, les disciples ont eu peur, ils sont venus, ils sont allés vers le Seigneur, leur dit, mais Seigneur, tu ne vois pas, la foule est avec nous depuis, mais voilà le soir qui arrive, renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages alentours s'acheter à manger. Alléluia. Le Seigneur va leur répondre que, mais non, vous n'avez pas besoin de renvoyer la foule. Donnez-leur vous-même à manger. Et ils vont dire, mais on n'a rien ici. Et si vous lisez Jean chapitre 6, verset 9, la Bible va nous dire au verset 9 de Jean chapitre 6 que c'est un petit enfant qui était parmi la foule qui avait 5 pains et 2 poissons. Et ce petit enfant-là va apporter, il va remettre ces 5 pains et 2 poissons aux disciples. Et les disciples vont les ramener au Seigneur. Et le Seigneur va les bénir et il va les rompre, les briser et il va donner aux disciples d'aller distribuer à la foule. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous renvoie pas. Dans cette écriture, il y a 2 choses qui se sont passées. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les disciples, tant que Jésus était encore avec eux sur la terre, ils n'étaient pas encore des disciples accomplis. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore totalement nettoyés. Ils n'étaient pas encore totalement transformés. Ils avaient encore des choses de la loi en eux. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, renvoie la foule. Or, vous avez remarqué que dans la loi, quand quelqu'un péchait, il fallait qu'il aille voir le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur le renvoyait que non, va chercher un animal, un agneau, pour que tu ramènes, pour qu'on sacrifie. Mais le Seigneur lui-même est l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous renvoie pas, mais le Seigneur ouvre ses bras pour nous accueillir. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples croyaient que le désir de la foule était la nourriture physique. Mais ils ne savaient pas que la foule suivait Jésus parce qu'ils avaient soif de la parole de vie. Parce qu'ils avaient soif de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand ils vont dire au Seigneur, renvoie la foule, le Seigneur va dire non, moi je ne renvoie pas la foule. Voilà pourquoi ton ministère, le Seigneur ne te renverra pas, mais le Seigneur t'accueille pour te qualifier pour ton ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne te renverra pas. Mais le Seigneur va t'accueillir et il va te qualifier lui-même. Amen. Afin que les gens puissent voir la grâce qu'il a déposée dans ta vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur va nous dire dans Jean chapitre 6, verset 35 que je suis le pain de vie. Quand la foule est arrivée vers le Seigneur va demander aux disciples qu'au lieu de les renvoyer, allez chercher ce qu'il y a pour m'apporter pour que je donne à la foule. Et la foule va recevoir plus tard le pain et le poisson par le petit garçon dans Jean chapitre 6 verset 9 qui avait ce pain et ce poisson là. Pourquoi le pain? Parce que Jésus-Christ est lui-même dans Jean 6 35 le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus va dire que celui qui me suit, celui qui marche avec moi n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Pourquoi le pain? Nous savons que le pain est un article. Le pain est un aliment de la vie végétale. Alléluia. Et le pain provient du blé. Et Jésus-Christ est lui-même la semence. Alléluia. Dieu, pour te sauver, toi et moi, il a fallu que Jésus-Christ soit sonné dans la terre. Et qu'il meure, et qu'il pourrisse, et qu'il puisse ressusciter. Alléluia. Et quand il a ressuscité, comme un grain de maïs qu'on jette dans la terre, le grain de maïs ne sort pas seul, mais le grain sort une épine de maïs. Alléluia. Avec plusieurs maïs. Voilà ce qui c'est le pain de vie. Le pain et le poisson. Jésus est lui-même le pain de vie, mes amis. Et la Bible va nous dire que lorsqu'on a ramené le pain et le poisson devant Jésus, on a ramené 5 pains. Le chiffre 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la responsabilité. Ça veut dire que Jésus qui t'a aimé, toi et moi, se porte garant de te nourrir. Jésus qui t'a aimé, toi et moi, se porte garant de te sauver. Jésus qui t'a aimé, toi et moi, se porte garant de t'accompagner. Jésus qui t'a aimé, toi et moi, se porte garant de pouvoir te défendre partout. Alléluia. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui fuit ses responsabilités. Amen. Le Seigneur, c'est voilà pourquoi il m'a dit que celui qui me proclame en public, moi aussi je le proclamerai
Oh, le Seigneur qui nous aime se porte garant de nous défendre, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi si nous suivons, nous choisissons de suivre Jésus, Jésus ne nous abandonnera jamais. Si nous choisissons de suivre Jésus, Jésus ne nous trahira jamais. Parce qu'il est un Dieu responsable. Il est un Dieu qui prend ses responsabilités en main. Vérité. Jésus, quand il a quitté son trône, en tant que fils, il est descendu sur la terre. Comme vous le savez, il est venu marcher sur la terre que son Père, que Dieu le Père avait créé. Et il est venu marcher sur cette terre-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, c'est-à-dire il s'est semé lui-même et il est sorti plusieurs. Voilà pourquoi il a dit que je vous donne la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. La vie en abondance, mes amis. Il a dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Oh, si nous nous inquiétons de notre lendemain, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. C'est que le lendemain, c'est le Seigneur des Seigneurs qui s'occupe de nos lendemains. Voilà pourquoi nous ne serons jamais dans le manque. Nous ne serons jamais dans la disette. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, Jésus est un Dieu responsable. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, Jésus est un Dieu responsable. Quel que soit ce que nous pouvons dire, Jésus est un Dieu responsable. Et parce qu'il est un Dieu responsable, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. C'est ça le chiffre saint. Le chiffre saint, c'est le chiffre de la responsabilité. Jésus ne fuit pas ses engagements. Beaucoup de gens nous ont fait des promesses, mais au moment arrivé, ils nous ont lâchés. Beaucoup de gens nous ont demandé de compter sur eux, mais au moment tant d'arriver où il fallait leur soutien, ils nous ont abandonnés. Mais Jésus n'abandonne pas ses enfants. Jésus n'abandonne pas ceux qu'il aime. Voilà pourquoi, frères et sœurs, laissons les gens parler. Nous ne sommes pas des juges. Suivons tout simplement le roi des rois. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui te défendra. Et c'est lui qui me défendra. Nous n'avons pas à haïr. Quelles que soient les personnes qui peuvent dire quoi que ce soit, nous devons les aimer, mais les aimer, mes amis. Aimons-les et témoignons l'amour de Jésus. Parce qu'ils ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi principal, c'est Satan. Amen. Ah oui, l'être humain n'est pas notre ennemi. Parce que pour cet être humain-là aussi, Dieu est mort pour lui sur la croix. Amen. Amen. La Bible dit qu'on va lui ramener 5 pains et 2 poissons. 5, le chiffre de la responsabilité, et 2, dans la Bible, c'est le chiffre du témoignage. Voilà pourquoi Jésus est prêt à témoigner pour toi. Voilà pourquoi il a dit qu'il dresse devant toi, en face de tes adversaires, il dresse une table et il oint ta tête et ta coupe déborde. Mais si tes ennemis là, tu demandes à Dieu de les tuer, devant qui Dieu va dresser la table? Parce que Dieu veut dresser la table devant les personnes qui ont mal parlé de toi. Dieu veut dresser la table devant ceux qui t'ont méprisé. Dieu veut dresser la table devant ceux qui t'ont rejeté. Dieu veut dresser la table devant ceux qui t'ont chassé pour leur montrer qu'il est avec toi. Amen. Oh oui, de la même manière que nous allons témoigner pour Jésus dans la rue, Jésus témoigne aussi pour nous, mes amis. Jésus témoigne pour nous, devant nos épouses, devant nos amis, devant nos familles. Lorsqu'on croit que tout ne peut plus se faire, le Seigneur vient témoigner que celui-ci est mon enfant. Lorsqu'on croit que tout est fini, le Seigneur vient témoigner que non, comme il a fait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est ma fille bien-aimée. Le pain et le poisson. Les disciples demandaient à Jésus de renvoyer la foule. Jésus leur a dit que non, je ne renvoie pas la foule. Moi, je les accueille. Je ne peux pas demander à la foule d'aller chercher à manger. Parce que moi-même, je suis l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Jésus a de renvoyer, mais lui-même est venu se donner. Il est venu se donner. Voilà pourquoi les disciples ont cru que le problème principal de la foule, c'était la nourriture physique. Non! La foule suivait Jésus parce qu'ils entendaient des choses merveilleuses. La foule suivait Jésus parce qu'ils entendaient la parole de vie. La foule suivait Jésus parce qu'ils entendaient des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Et la Bible va dire que lorsqu'ils vont ramener les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce que le Seigneur va faire? La Bible dit que le Seigneur va d'abord lever les yeux vers le ciel et il va rendre grâce pour nous enseigner que toute chose que nous désirons dépend du ciel. Toute
toute chose que nous désirons dépend du Père qui est dans le ciel. Parce que c'est lui qui est la source, mes amis. C'est lui qui est la source. C'est lui qui est la seule personne qui connaît nos besoins. Amen. Il n'y a aucune source autre que le ciel. Il n'y a aucune source autre que la source du Père. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous montrer l'exemple. Il a d'abord regardé au ciel pour rendre grâce au Père. Pour rendre grâce au Père. Voilà pourquoi tout ce que tu as, viens remets-le au Père. Tout ce que tu as, viens remets-le au Père. Le Seigneur va bénir cette chose et il va rompre cette chose et il va te donner, et sera multiplié au nom de Jésus. Amen. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a d'abord rendu grâce au Père. Et lorsqu'il a rendu grâce au Père, le Père a béni ces 5 pains et ces 2 poissons. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur a rempli. Il a rempli autant pour moi. Il a rempli ces 5 pains et ces 2 poissons et il les a remis aux disciples. Les disciples n'étaient pas la source. Les disciples n'étaient pas la source des 5 pains et des 2 poissons. Mais c'est le Père qui est au ciel qui était la source de ces 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu as? Tu as le don, tu as le talent de Dieu. Va devant le Père et rends-lui grâce. Et demande-lui de bénir cette chose. Et il va la bénir, il va la multiplier. Voilà comment il va passer par toi pour pouvoir bénir les personnes en face de toi. Il avait dit au verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Oh, la grâce de Dieu n'est pas limitée. Amen. Jésus n'est pas limité. Jésus est le Dieu illimité. Jésus, lorsqu'il agit, lorsqu'il bénit, lorsqu'il pourvoit, il multiplie la chose. Voilà pourquoi il a dit qu'il nous donne toutes choses en abondance. Il nous la donne en abondance, mes amis. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous renverra jamais. Le Seigneur nous accueillera toujours. Le Seigneur nous accueillera toujours. Il voudrait que nous lui présentions ce que nous avons. Que nous lui présentions ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu sais chanter? Viens présenter ça au Seigneur afin qu'il bénisse ta voix pour que tu puisses bénir les autres. Amen. Tu as le don de guérison? Viens et rends grâce à Jésus afin qu'il puisse bénir, afin que tu puisses être un canal pour les autres. Alléluia. Nous avons un Père merveilleux, mes amis. Arrêtons d'avoir des regards malheureux comme si nous avons été abandonnés. Vérité. Jésus est fidèle. Jésus est un Dieu responsable. Jésus n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Il n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Si Dieu t'a permis, toi et moi, d'être ici, c'est parce qu'il veut faire la différence avec toi et moi. Si Dieu t'a permis d'être ici, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de différent. Parce que le Seigneur n'aime pas le mélange. Sortons du milieu d'eux. C'est la vérité. Jésus ne veut pas le mélange, mes amis. Jésus ne veut pas le mélange. Sortons du mélange. Sortons du mélange. Jésus veut faire quelque chose de précis avec nous. Jésus veut faire quelque chose de puissant avec nous. Jésus veut faire quelque chose de glorieux avec nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à lui donner nos cœurs pour qu'il puisse bénir ce cœur, pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres? Tu as quelque chose en toi. Et tu ne peux bénir les autres, ces personnes, si Jésus d'abord ne bénit ce qui est en toi. Amen. Jésus est fidèle. Oh, tu ne manqueras jamais. Tu ne seras jamais dans le manque. Amen. Comme cette veuve de Sarepta. Même si tu en manques 2 grains de riz, même si tu en manques quoi que ce soit, même si tu n'as rien dans ton compte en banque, si tu fais confiance à Jésus, si tu vis par la foi, Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est un Dieu responsable, mes amis. Amen. Peu importe les courriers que tu peux recevoir. Je ne suis pas en train de te prêcher l'argent, mais je te prêche la confiance en Jésus. Je veux te prêcher la confiance au Dieu qui est le Dieu responsable. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est responsable, mes amis. Oh oui. Il dit que les cieux et la terre sont à moi. Il prend ses responsabilités en main.
Et je proclame sur la base de cette parole que nous ne serons jamais dans le manque au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons jamais dans le manque, mes amis. Jamais dans le manque. Peu importe tout ce qui peut se passer, mais nous ne serons jamais dans le manque. Lorsque nos yeux charnels ne verront qu'il n'y a rien, mais le Seigneur nous fera croire, il nous fera voir qu'il y a quelque chose. Alléluia. Ah oui, je suis venu nous encourager. Jésus est fidèle. Amen. Jésus est fidèle, mes amis. Nous avons vu que la vérité, c'est la fin. Parce que le Seigneur a dit que vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Amen. Ne baissez pas les bras. Ne baissons pas les bras, mes amis. Jésus est fidèle. Jésus ne nous abandonnera jamais, mes amis. Alléluia. Jamais ne nous abandonnera. Parce qu'il est un Dieu responsable. Et le Seigneur témoigne en notre faveur. C'est ça le chiffre 2. C'est ça les 2 poissons, mes amis. Et le Seigneur voudrait que nous soyons comme ces poissons-là. Pourquoi le poisson? Pourquoi les saints pains? Le Seigneur, le pain, nous avons dit que le pain est un aliment de la vie végétale. Donc Jésus est venu sur la terre, que le Dieu a créé, que son Père avait créé. Jésus a accepté de mourir et il est sorti pour pouvoir multiplier les âmes qu'il fallait sauver pour le royaume de Dieu. Pourquoi le poisson? Parce que Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Le poisson vit dans la mer, mais lorsque vous sortez le poisson de la mer est salée, mais lorsque le poisson est sorti de la mer, le poisson n'est plus salé. C'est ça. Bien que nous soyons dans le monde, nous ne devons pas avoir le parfum du monde. Bien que nous soyons dans le monde, nous ne devons pas avoir les habitudes du monde, mes amis. Voilà pourquoi lorsque un poisson est péché, pour pouvoir cuisiner ce poisson, on est toujours obligé de le saler encore. Pourtant, le poisson sort dans une eau qui est salée. Il a vécu dans cette eau salée. Il a été... Oh, merci Seigneur. Oh oui. C'est ça. C'est le mystère caché dans cette écriture. Le pain, le poisson, n'oublions pas ça, mes amis. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. Amen. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Ça veut dire que le Seigneur nous prend responsable. Le Seigneur se prend garant, il se porte garant de nous. Le Seigneur se porte garant de nos vies. Et il se porte garant aussi de témoigner en notre faveur. Amen, amen. Et le poisson, parce que le poisson vit dans la mer, mais il n'est pas salé. Quand vous le sortez de l'eau, il faut que vous mettez du sel pour le cuisiner. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas l'odeur du monde. Mais nous n'avons pas la saveur du monde, mais nous avons la saveur du roi des rois. Alléluia. Élevons nos mains et commençons à bénir le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Commence à dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne me renverras jamais. Tu ne me renverras jamais. Tu m'accueilleras toujours. Dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu responsable. Parce que tu veilles sur tes enfants. Parce que tu t'occupes de tes enfants. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qu'ils peuvent traverser, quel que soit ce qu'ils peuvent vivre, tu es un Dieu responsable. Tu es un Dieu qui t'occupe des enfants. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne tes enfants. Tu n'es pas un Dieu qui lâche tes enfants. Tu n'es pas un Dieu qui lâche tes enfants. Oh! Oh oui. Il n'est pas comme cette maman qui est allée lâcher son enfant dans la mer pour que la mer vienne tuer cet enfant. Jésus est un Dieu qui veille sur ses enfants. Jésus est un Dieu qui veille sur ses enfants. Jésus est différent de d'autres dieux parce qu'il est un Dieu tout-puissant, parce qu'il est le Dieu qui est assis au-dessus des cieux, parce qu'il est le Dieu trop saint, parce qu'il est le Dieu l'éternel des armées. Papa, je veux te bénir, Jésus, parce que je sais que tu es fidèle. Oh oui. Jésus ne t'aime pas pour ton argent. Jésus ne t'aime pas pour ta villa. Jésus ne t'aime pas pour ta voiture. Jésus ne t'aime pas pour ce que tu as. Mais Jésus t'aime parce qu'il est celui qui t'a aimé le premier. Il t'aime parce que tu es sa propriété. Voilà pourquoi il se porte garant. Parce qu'il est le Dieu responsable. Voilà pourquoi il se porte garant. Merci Jésus. Dis-lui Seigneur merci parce que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que tu es un Dieu responsable. Parce que tu es un Dieu qui prend tes responsabilités. Dis-lui Seigneur tu ne m'abandonneras jamais. Dis-lui tu ne m'abandonneras jamais. C'est pourquoi je choisis de te suivre. C'est pourquoi je choisis de veiller sur toi. C'est pourquoi je choisis de regarder qu'à toi seul Seigneur. Parce que tu es fidèle Seigneur. Parce que tu es fidèle Jésus. Parce que tu es bon éternel. Et je sais. Oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Dis-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, Seigneur. Merci. Merci.
Oh oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis Seigneur, je refuse de prendre le parfum du monde. Je te refuse de prendre le parfum du monde. Je refuse de prendre le parfum du monde. Je veux prendre ton parfum parce que je suis ton épouse. Parce que je suis ton épouse. Parce que je suis ton épouse, Seigneur. Je veux porter ton parfum. Le parfum du trône de Dieu. Le parfum du trône de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci éternel. Gloire, honneur et louange à toi Jésus. Oh oui. Parce que tu le dis. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Ça, c'est la signification du poisson. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Le poisson vit dans l'eau, mais lorsque le poisson est sorti de l'eau, il perd la saveur. Il perd la saveur de la mer, de l'eau de la mer qui est salée. Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre, parce que le Seigneur veut que nous prenions sa saveur. Oh, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Parce qu'il est avec nous ici. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Je vois l'armée du Seigneur ici, mes amis. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci au nom de Jésus. Oh oui. Pourquoi portes-tu des regards inquiets? Pourquoi portes-tu des regards inquiets? Bénis le Seigneur. 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 Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Bénis le Seigneur. Parce que cette situation n'est pas ton partage. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu responsable. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est celui qui témoigne en ta faveur. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu fidèle au nom de Jésus. Dieu fidèle Seigneur. Je te bénis parce que tu es fidèle. Oh, merci mon Dieu. Fidèle à l'alliance. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu es la première et non la dernière. Ne te méprise pas. Ne vois pas. N'aie pas des regards inquiets. N'aie pas des regards inquiets. Tu es la tête et non la queue. Bénis celui qui te fait être la tête et non la queue. Bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu fidèle. Bénis ce Dieu fidèle. Bénis ce Dieu merveilleux. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui ne ment pas. Exalte-le. Bénis-le. Bénis-le de ton cœur. Bénis-le de ton cœur. Bénis-le de ton cœur. Bénis-le de ton cœur au nom de Jésus. Oh oui. Bénissons-le. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur et nous allons prier ensemble. Nous allons répéter ensemble. Ma vie, Ma vie, ma vie, ma vie, soumets-toi à la volonté de Dieu. soumets-toi à la volonté de Dieu. Ma vie, Ma vie, soumets-toi à la volonté de Dieu. soumets-toi à la volonté de Dieu. Ma vie, Ma vie, à partir de maintenant, soumets-toi à la volonté de Dieu. à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Oh ma vie, soumets-toi à la volonté de Dieu. Oh ma vie, soumets-toi à la volonté de Dieu. Écoute ma vie. Mon Dieu est un Dieu responsable. Mon Dieu est un Dieu responsable. Le Dieu qui bénit ses enfants. Le Dieu qui témoigne pour ses enfants. Le Dieu qui prend ses responsabilités. Le Dieu qui prend ses responsabilités. Oh ma vie. Oh ma vie. Écoute-moi très bien. Mon Dieu veille sur ses enfants. Oh ma vie. Écoute-moi bien. Mon Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oh ma vie. Écoute-moi très bien. Mon Dieu témoigne pour ses enfants. Oh ma vie. Écoute-moi bien. Mon Dieu témoigne en faveur de ses enfants. Au nom de Jésus. Ténèbres de ma vie. Ténèbres de ma vie. À partir de maintenant, je vous rejette. Ténèbres de ma vie. À partir de maintenant, je vous vomis. Ténèbres de ma vie. À partir de maintenant, je vous rejette. Ténèbres qui troublent ma vie. Ténèbres qui troublent ma vie. Ténèbres qui troublent mes finances. Ténèbres qui troublent mon appel. Je vous vomis. Je vous vomis. Je vous rejette. Je vous rejette. Ténèbres qui troublent mon mariage.
À notre inconscience, la puissance de Dieu descend dans ce lieu maintenant. Vous pouvez ôter de notre vie au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend dans ce lieu maintenant. Pour la ôter de notre vie au nom de Jésus. Je dis la puissance de Dieu qui est dans ce lieu est venue libérer, enlever ces mauvais parfums de notre vie au nom de Jésus. Tout parfum de mort, tout parfum d'échec, tout parfum de mort, tout parfum d'échec, tout parfum de mort, tout parfum de malédiction sur nos vies, ils sont ôtés maintenant au nom de Jésus. Le Dieu responsable est dans ce lieu ce soir. Le Dieu responsable est dans ce lieu ce soir. J'entends le Seigneur me dire, dis à mes enfants que je suis un Dieu responsable. Dis à mes enfants que je suis un Dieu responsable. Dis à mes enfants que je suis un Dieu responsable. J'entends le Seigneur me dire, dis à mes enfants que je suis un Dieu responsable. Dis à mes enfants que je suis un Dieu responsable. Dis à mes enfants d'ôter l'incrédulité de leur Dieu. Dis à mes enfants d'ôter l'incrédulité de leur cœur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Le Seigneur enlève le manque dans nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne le manque dans nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne le manque, la disette de nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne le manque, la disette de nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne le manque, l'échec de nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne le temps de faiblesse de nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne l'échec des démarches dans nos vies au nom de Jésus. Le Seigneur éloigne l'échec de nos démarches dans nos vies au nom de Jésus. Voici ton Dieu maintenant qui agit dans ta vie. Voici ton Dieu qui agit dans ta vie maintenant. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Voici ton Dieu. 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 Voici ton Dieu qui agit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Le voici. 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 Au nom suprême de Jésus. Il est un Dieu responsable. Le Dieu qui est le pain. Le Dieu qui est le pain de vie. Il est le Dieu qui prend ses responsabilités. Il est le Dieu qui témoigne pour ses enfants. Il est le Dieu qui est la source de toute bénédiction. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui multiplie au nom de Jésus. Oh oui Seigneur. Tu n'es pas le Dieu qui trahit. Tu n'es pas le Dieu qui trahit. Tu n'es pas le Dieu qui abandonne. Tu n'es pas le Dieu qui abandonne. Tu es le Dieu qui assiste. Tu es le Dieu qui témoigne. Tu es le Dieu qui porte tes responsabilités. Tu es le Dieu qui témoigne. Tu es le Dieu qui témoigne. Tu es le Dieu qui témoigne en la faveur de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Oh merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons te bénir Seigneur pour cette armée que nous sommes. Nous voulons te bénir mon Dieu
pour ce que tu veux faire. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le dernier mot dans nos vies. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es celui qui est le dernier mot. Tu es celui qui est le dernier mot, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Roi des rois. Oh, je vois une rosée descendre sur nos vies en cet instant. Je vois une rosée descendre dans nos vies en cet instant. Je vois une rosée du ciel qui descend sur nos vies en cet instant. Je vois cette rosée qui descend. Levons nos mains tout simplement vers le Seigneur. Je vois cette rosée qui descend dans nos vies en cet instant. Je vois cette rosée qui descend dans nos vies en cet instant. Oh Seigneur, elle vient arroser. Elle vient arroser nos vies. Elle vient arroser nos vies. Et toute semence du Seigneur dans nos vies, à partir de maintenant, commence à pousser. Toute semence du Seigneur maintenant dans nos vies, à partir de maintenant, commence à produire des fruits. Toute semence du Seigneur maintenant dans nos vies, à partir de maintenant, par cette rosée qui vient arroser nos vies, 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 commence à pousser, commence à pousser, commence à pousser, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Élevons nos voix et commençons à bénir notre Dieu. Élevons nos voix, commençons à bénir notre Dieu. Disons-lui merci pour cette réunion. Disons-lui merci pour cet après-midi. Disons-lui merci pour les témoignages. Disons-lui merci pour les exhortations. Disons-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait dans nos vies. Merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Merci pour toutes choses. Merci Éternel pour ta parole. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce qu'il est le Dieu fidèle. Disons-lui merci parce qu'il est l'Éternel. Disons-lui merci parce qu'il est le Tout-Puissant. Disons-lui merci pour les témoignages que nous avons entendus et pour les témoignages que nous allons entendre dans les jours à venir. Disons-lui merci parce qu'il veille sur nos jours. Disons-lui merci parce qu'il nous veille sur nos enfants. Disons-lui merci parce qu'il veille sur nos entreprises. Disons-lui merci parce qu'il veille sur nos recherches d'emploi. Disons-lui merci parce qu'il nous veille sur nos familles. Disons-lui merci parce qu'il veille sur nos enfants. Disons-lui merci parce qu'il veille sur nos projets. Nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Nous ne connaîtrons point la mort. Parce que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous ne connaîtrons plus la mort au nom de Jésus. Oh, acclamons notre Dieu. Commençons à acclamer notre Dieu. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur de tous les esprits. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est le Seigneur des armées. Il est l'Éternel des armées. Commençons à lui dire merci au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je nous prie de bien vouloir nous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous avons terminé aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons remarqué que le temps est même très petit pour nous. Alléluia. Mais